Et on est toujours en direct, on se retrouve pour le Flash Forex de Philippe Lermy. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. On vous connaît bien sur TV Finance, vous êtes trader formateur sur traderchange.com et ancien chef trader d'une banque centrale. On va d'abord parler des événements de la semaine à venir et d'abord aucun chiffre macroéconomique majeur n'est attendu en vérité. Oui, tout à fait, hein. Donc, c'est assez rare de n'avoir une semaine avec un calendrier aussi vide, hein, de chiffres économiques importants du côté américain, même européen aussi, et même anglais, hein. Alors, comme vous le dites, le focus des traders sera centré donc sur les conséquences, hein, de la loi One Bill Beautiful Act, hein, la loi budgétaire qui a été donc finalement votée de justesse au Congrès et signée par Trump, donc, et la fin de la pause donc sur les droits de douane, hein. Alors, voilà, c'est un sujet dont on va parler abondamment. Alors, ce dont on va parler aussi, c'est les minutes de la Fed, quoique en vérité, le marché n'en attend pas grand-chose. Oui, tout à fait. Donc la Fed va publier ses minutes mercredi soir, hein. Donc c'est un document non exhaustif, hein. C'est un résumé des discussions qui ont eu lieu lors de la réunion précédente donc, du FOMC 3 semaines auparavant, hein. Alors, dedans, il y a le staff technique qui explique les opérations d'open market que la Fed de New York, la salle des marchés de New York a réalisées, hein, pour maintenir les taux des Fed Funds dans le range décidé par le FOMC, hein. Alors, le staff technique détaille aussi les conditions financières de marché et aussi un résumé macroéconomique. Mais en fait, ce qui intéresse surtout les traders, ben, c'est le résumé des discussions, hein, des membres du FOMC, et notamment quel sujet les a le plus préoccupés, hein, parce que je vous rappelle que cette réunion, en fait, elle est à huis clos, hein. Donc là, on a des détails de l'ampleur de leur discussion, hein. Donc dans ce rapport, les traders ils vont chercher à évaluer la détermination des membres du FOMC à maintenir le statu quo donc sur les taux directeurs, hein, notamment avec les divergences, hein, que l'on pressent quand on voit les anticipations à moyen terme affichées par les membres dans les dot plots, hein. Mais alors, comme vous l'avez dit, et d'une façon générale, le marché n'accorde pas beaucoup d'importance à ces minutes, hein, généralement, très généralement. Mais pourquoi? Et parce que le document est tout simplement vieux de 3 semaines. Parce que entre-temps, les membres de la Fed se sont exprimés à nouveau, hein. Et on a d'autres chiffres économiques qui ont été publiés depuis, hein, et qui pourraient changer la donne. Et dans le cas présent, il y a eu la conférence donc, qui a été organisée par la BCE à Sintra, hein, donc la semaine dernière au Portugal, hein, pendant laquelle M. Powell a simplement parlé de politique monétaire, et voilà, il a donc donné son avis. Voilà. Je dirais qu'en 10 ans, je n'ai vu qu'une seule fois l'eurodoll évoluer de 100 pips sur ces minutes, hein. Alors pourquoi? Parce qu'il est vrai que la Fed peut utiliser les minutes pour en réalité modifier son discours si jamais elle estime que le marché n'a pas compris le message lors de la conférence précédente, mais c'est très rare. Et puis comme on a eu Sintra, il n'y a pas de raison de le faire, hein. Donc, je vous rappelle aussi que la BCE l'a fait récemment, hein, parce qu'elle aussi, elle publie des minutes, hein. Donc, nous, pour résumer, comme vous l'avez dit, pour nous traders, en fait, le contexte macroéconomique et géopolitique présent, étant donné ça, c'est un non-événement, hein, ces minutes. On enchaîne avec le PIB au Royaume-Uni, un chiffre qui pourrait bien à nouveau être dans le rouge. Oui, alors le consensus des économistes s'attend donc à une hausse de plus 0,1% de la croissance donc en mai dernier, après une baisse de moins 0,3% en avril, hein. Alors, ce qu'on voit, c'est que les ventes au détail au Royaume-Uni ont fortement baissé de 2,7% en volume, hein. C'est le plus bas depuis décembre 2023 et cela pourrait bien se refléter dans le PIB, hein. C'est le graphe que vous voyez, donc les ventes de détail là, à l'écran. Alors c'est pourquoi il y a même certaines banques comme la Lloyds, la banque anglaise Lloyds ou le Morgan Stanley qui prévoient moins 0,1% pour ce mois-ci, hein. Alors, faut-il s'alarmer pour autant? Peut-être pas, car c'est en partie un retour à la normale, puisqu'il y avait eu des fortes ventes de détail en avril qui avaient été boostées par une météo favorable à ce moment-là, hein.
poursuit avec les droits de douane aux États-Unis, qui sont devenus le pilier du financement du budget fédéral. Oui, et puis c'est le sujet de la semaine, évidemment, hein. Donc, mercredi 9 juillet va marquer donc la fin de la pause sur les tarifs réciproques et une taxe de base de 10% au minimum devrait être appliquée à tous les partenaires commerciaux, hein. Donc, à partir d'aujourd'hui, Trump va donc envoyer 12 à 15 lettres, hein, donc de droits de douane aux partenaires qui n'ont pas encore signé d'accord, hein. Alors, pour ceci, les droits de douane devraient donc s'étendre entre 10 à 20% et jusqu'à 60-70%, hein. Alors, hier soir, on a eu le secrétaire au commerce, hein, Monsieur Lutnick, qui a confirmé que les droits de douane seront effectifs le 1er août, hein. Alors, pour l'instant, il y a vraiment eu que 2 pays qui ont signé des accords commerciaux, à savoir le Royaume-Uni et le Vietnam. C'est très peu, hein. Alors on a la Chine aussi, hein, qui de son côté a signé donc un accord mais temporaire de droit de douane réduit, hein, qui lui est en vigueur jusqu'au 12 août, hein. Alors on voit bien que il y a ça, je veux dire, bon, ça génère des tensions. Enfin, c'est loin d'être résolu. On a l'Inde, par exemple, hein, qui annonce à l'OMC qu'elle va donc mettre des droits de douane de 25% en représailles donc sur les véhicules et pièces détachées américaines auto, hein. Donc elle se réserve de suspendre aussi des concessions qui est la faille des entreprises américaines, hein. Alors, de l'autre côté, on a le Canada qui a annoncé abandonner sa taxe sur les services digitaux sur les compagnies de les tech US, hein, dans l'espoir évidemment d'obtenir un accord commercial meilleur, hein. Et puis, on a en fait quand même un gros pavé qui sont les négociations commerciales avec l'Europe, hein, qui pourraient continuer en fait, hein. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement une question de droits de douane, mais aussi de barrières douanières, hein. Les barrières douanières, c'est beaucoup plus complexe, hein. L'Europe ne veut pas de poulet américain aux hormones, ni de blé aux OGM, hein. Donc voilà. Je vois par exemple, il y a le Financial Times, hein, qui estime que les exportations agricoles européennes donc seraient taxées à 17% par les US, hein. Et en fait, c'est même pas clair. On ne sait pas si c'est 17% au total ou en plus des 10% réciproques, hein. Voilà, donc c'est loin d'être terminé, hein. Mais en tout cas, comme vous l'avez dit, les droits de douane sont devenus en fait le pilier du financement du budget fédéral US, hein. Et donc, on s'aperçoit de quoi? Ils doivent, je dirais, les droits de douane nécessairement augmenter pour financer en partie la dette publique américaine, hein, dont la seule limite semble être le ciel, hein. Alors, comme vous pouvez le voir sur le graphe, hein, les prévisions du Congress Budget Office, c'est l'impact de la One Bill Beautiful Bill, hein, dont on va parler dans le point Eurodoll, hein. Alors, jusqu'à présent, tout report des droits de douane a été perçu favorablement donc par les marchés, hein, estimant que cela laisserait du temps pour des négociations, hein, qui conduiseraient finalement à un abaissement des droits, hein. Mais si finalement il n'y a toujours pas d'accord, hein, toute pause dans les droits de douane pourrait maintenant, évidemment, va amplifier le déficit américain, hein, sachant que les intérêts de la dette américaine à eux seuls font déjà 880 milliards de dollars, hein, et ils sont déjà supérieurs donc au budget de la défense et de l'assurance maladie réunis, hein, Medicare, hein. Donc voilà. Et puis finalement, même l'administration américaine, je vois le secrétaire au Trésor, Monsieur Bessent, estime, a avoué, je dirais, que le processus pourrait être encore long, hein, puisqu'ils envisagent de finaliser 10 à 12 accords d'ici le 1er septembre, hein. Donc finalement, ça pourrait à moyen terme se retourner, je dirais, contre les États-Unis et conduire à une hausse des taux long terme américains et une baisse du dollar, hein.